Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter 7 grandes étapes pour trouver l'amour. Quelles sont les 10 étapes clés pour être à même de rencontrer le bon partenaire amoureux? Donc la première étape, ça paraît évident aussi, mais s'aimer soi-même. L'amour, c'est un sentiment, de façon générale, on parle d'amour envers quelqu'un, mais la première personne que l'on doit aimer dans la vie et avec qui on va partager toute notre vie, c'est nous-mêmes. Et ça semble évident, on a tous l'impression qu'on s'aime suffisamment, mais c'est bien aussi de prendre le temps de se poser et de se regarder tel que l'on est pour se dire, est-ce qu'une personne comme moi, je peux vivre avec toute ma vie, par exemple? Des questions simples, qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui vous déplaît chez vous? Et finalement, avoir cet amour de soi, s'accepter tel que l'on est, ou changer ce qui ne nous convient pas, pour être une personne que nous-mêmes nous apprécions, puisque finalement, on va passer toute notre vie avec nous, notre corps, notre cerveau, notre mentalité. Donc s'aimer soi, ça passe aussi par une sorte d'introspection et aussi être capable d'accepter ce qu'on ne peut pas changer et aussi de savoir modifier ce que l'on souhaite changer. Donc ça part de ce principe-là qu'avant d'aimer ou d'être capable de donner de l'amour, il faut être déjà capable d'en générer pour soi. Donc c'est une base et on a tous l'impression que c'est évident, mais ça n'est pas forcément pour tout le monde. Et on est encore nombreux aujourd'hui à avoir cette problématique de s'accepter soi, en tout cas de s'aimer suffisamment pour pouvoir entrer dans une relation sentimentale en étant stable, équilibré au niveau émotionnel. Donc ça part de là. Après, on peut toujours trouver des relations alors qu'on ne s'aime pas suffisamment, mais ces relations pourront peut-être être un peu biaisées et ne vous guériront pas forcément de l'intérieur. Donc prenez conscience que cette étape, elle semble évidente, mais elle est cruciale aussi pour un bien-être émotionnel. Ensuite, une deuxième grande étape pour pouvoir rencontrer la bonne personne, c'est savoir ce qu'on recherche réellement. Mais avoir un descriptif détaillé n'est pas le but. Le but, c'est de savoir qu'est-ce qu'on recherche chez un partenaire, qu'est-ce qui fait que l'on a envie d'être avec quelqu'un demain. Et puis après, c'est dresser un tableau, un portrait général. Ça va nous permettre aussi de rencontrer des personnes avec qui on va matcher. Donc, une fois qu'on a dressé un petit peu un portrait type ou une description ou des principes ou des choses qu'on veut retrouver chez le partenaire, on va falloir prendre le temps de trouver cette personne qui correspond, on va dire, au profil type que l'on a dressé. Alors, prendre le temps, ça veut juste dire se donner des opportunités dans le quotidien. Et c'est pas uniquement sortir, c'est de sortir avec l'état d'esprit de je fais des rencontres et je passe du temps pour rencontrer des gens. Et plus on va rencontrer, plus on sera à même de trouver cette personne qui va matcher avec finalement notre profil ou notre idéal. Donc laissez le temps. Une fois que vous êtes dans ce phénomène de rencontre, et un point clé sur lequel j'insiste beaucoup dans les formations, c'est être authentique. On n'a pas besoin de changer, de se montrer différent pour plaire au futur partenaire. Ce qui va lui plaire, c'est votre authenticité. Votre authenticité, mais sous potentiellement aussi votre meilleur profil. Mettez-vous en valeur, soyez vous-même, mais sous votre meilleur, avec vos meilleurs atouts. À la limite, pourquoi pas? C'est ce qui vous rend attractif. Si vous êtes quelqu'un qui avait des beaux yeux, mettez vos yeux en valeur. Si vous êtes quelqu'un de très jovial, cette jovialité, elle peut attirer la personne en face de vous. C'est peut-être ce que recherche la personne en face. Donc voilà, restez authentique et mettez en valeur sous votre meilleur profil. Et puis se créer des opportunités, c'est dans la vie au quotidien. C'est pas parce que je vais acheter une baguette que je suis focus sur le fait je vais à la boulangerie. Sur le chemin, en fait, on va rencontrer des personnes. Et ces personnes, si on est juste dans l'état d'esprit, hop, je vais même pas les regarder si je vais directement à la boulangerie. Par contre, si je prends le temps de flâner un peu plus, en tout cas prendre le temps d'être plus ouvert au monde qui m'entoure, je vais créer aussi des opportunités de rencontre de façon presque intuitive. Donc n'hésitez pas au quotidien à être ouvert sur les opportunités. Donc ça veut dire potentiellement juste avant de partir, vous allez juste chercher une baguette, au lieu d'avoir le jogging ou autre, vous pouvez vous habiller pour vous sentir plus séduisant et plus dans ce phénomène d'attraction et de séduction. Si ça vous permet juste de vous sentir mieux, d'être habillé d'une autre façon ou de porter un parfum, n'hésitez pas, ça va vous permettre aussi d'être plus à même de rencontrer les autres si vous vous sentez bien dans votre peau, bien dans votre corps et séducteur ou en tout cas attractif. Et puis vous pouvez aussi, vous avez un portrait type, mais ce qu'on a dit, ça reste, on va dire, des grandes lignes. Et une fois que vous rencontrez la personne,
essayez de vous donner aussi l'opportunité de vous laisser surprendre finalement par des profils qui pourraient être différents de ce que vous attendez. Et donnez une chance à la surprise, aux surprises que vous réserve la vie. Vous rencontrez quelqu'un demain, ça correspond pas forcément exactement à ce que vous recherchez, mais il y a quelque chose qui permet de dire c'est très différent, mais ça m'attire quand même, ou j'ai envie d'explorer plus. Laissez-vous l'opportunité, ne fermez pas les portes. Bon, si ça fait pas, ça le fait pas. Il en faut pour tous les goûts, mais n'hésitez pas à rester ouvert aussi dans ce sens-là. Et puis vous verrez si vous avez un bon feeling avec la personne et s'il y a ce petit plus, cette petite étincelle qui naît, cultivez-la. Et puis prenez le temps de rencontrer d'autres personnes si ce n'est pas le cas. En tout cas, je vous souhaite plein d'amour pour cette belle journée. À très bientôt.